Et oui, Internet, c'est le moment. Je vais vous révéler quelles sont, selon moi, les meilleures campagnes pour Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Je vais classer toutes les campagnes qui sont sorties jusqu'à maintenant. Tu dois le savoir, certaines de ces campagnes ont déjà subi le traitement boîte extension, dans lequel les 8 chapitres de l'histoire se trouvent toutes dans la même boîte. Toutes les campagnes vont subir ce traitement-là au fil des prochaines années, donc tu devrais éventuellement pouvoir les trouver dans une seule et unique boîte. Mais pour certaines de celles-ci, par exemple, tu vas devoir peut-être encore faire la chasse au Mythos Pack pour trouver les 8 Mythos Pack qui complètent le cycle. Je préfère t'avertir pour pas que tu fasses comme « Hey, wow, mais là, c'est donc bien compliqué leur affaire. » Je le sais que c'est compliqué. Qu'est-ce que tu t'attends? C'est un jeu dans lequel on va plonger dans les mystères du cosmos. C'est pas les charlatans de Belcastel. 8e place, on a La Nuit de la Zélatrice. La Nuit de la Zélatrice, je pense que c'est pas une mauvaise campagne. C'est la campagne de la boîte de base. Je pense que pourquoi est-ce qu'elle se retrouve si bas dans mon top, c'est qu'il y a juste 3 chapitres. Il y a juste 3 aventures. Tu fais 3 parties, puis tu as terminé cette campagne-là. C'est 3 bonnes aventures, à mon avis, 3 bons chapitres, mais c'est quand même court. Et c'est dans la boîte de base, alors j'y ai joué et rejoué. Le premier et le deuxième scénario, surtout le deuxième, là, Midnight Mask, est excellent. Le troisième a la réputation d'être ingagnable. Il y a comme un raccourci que tu peux prendre pour gagner le 3e chapitre de cette aventure-là. Je ne veux pas trop vous divulgacher ce qui se passe, là, mais c'est très dur. Puis c'est vraiment un scénario qui nous présente à quel point ce jeu-là peut-être rentre dedans. C'est fait pour te tuer, c'est fait pour que tu désespères, c'est fait pour que tu sois comme « Ben voyons donc, c'est quoi ça, c'est ben niaiseux, maudine! » C'est normal, fait que pas de panique, ça vient avec la boîte de base. Amuse-toi dans les 2 premiers chapitres, puis après ça, hein, mets ton casque, serre les dents et accepte l'inévitable. En 7e place, on a L'Héritage de Dunwich. L'Héritage de Dunwich, c'est une bonne aventure, je pense pas que ce soit une mauvaise campagne. Elle est très classique, elle est très aventure dans les années 20, mais il manque un peu de personnalité, à mon avis, pour que cette campagne-là soit vraiment extraordinaire. Les cartes joueurs sont très bonnes, donc si tu te demandes « Hey, quelle extension enquêteur je devrais prendre? » Les enquêteurs de Dunwich sont très bons, et là-dedans, tu as des cartes joueurs aussi qui sont des incontournables. Là. Je parle de le Fire Axe, ça se prononce mieux que ça là, dans un monde normal, mais il y a un paquet d'excellentes cartes joueurs, fait que oui, c'est un bon choix si tu veux te lancer. Les enquêtes sont plutôt bonnes aussi. On va enquêter dans un musée, on va enquêter dans un train, on va enquêter dans des vieilles granges avec des monstres invisibles, on va enquêter dans un monde parallèle où tout se désagrège sous nos pieds. C'est un classique, mais j'ai l'impression que c'était la première campagne qui a été publiée quand le jeu a été lancé. T'sais. Fait qu'on a fait mieux depuis. Je pense qu'on s'est renouvelé un petit peu plus. Mais pour débuter, je pense que c'est un bon point de départ. Alors si tu te lances, l'extension campagne, elle est vraiment pas mal. 6e place, on a le Cercle Brisé. Le Cercle Brisé, il y a beaucoup de bonnes idées dans cette campagne-là. Il y en a plein. Il y a des super flashs. Je divulguerai, je ne veux pas rien gâcher encore une fois, c'est difficile de le faire, mais je peux te dire quand même qu'il y a quelques petites affaires, moi, qui m'ont un peu déplu dans cette campagne-là. Je l'ai refaite quelques fois déjà, et je pense que ce qui fait le plus mal, c'est le prologue. Donc, avant de se lancer dans les 8 chapitres, il y a un scénario prologue dans lequel on t'impose un investigateur ou une investigatrice qui est juste pas dans la boîte. C'est vraiment une espèce de petit puzzle dans lequel tu as des cartes imposées, un enquêteur qui n'est pas le tien. Ce qui arrive, c'est qu'on a tous envie de skipper ce bout-là. On a tous envie de se lancer dans le premier chapitre. Il y a plusieurs solutions qui ont été proposées sur Internet pour passer par-dessus. Je vais les mettre en lien dans la description, là, si tu as envie toi aussi de juste aller directement dans le moment où tu joues pour vrai. Parce que le prologue, le concept, c'est que tu joues des gens dans une scène de crime qui vont être retrouvés morts. Fait que tu n'as pas de chance de gagner le prologue. Tu veux juste durer le plus longtemps possible et tu meurs à la fin. Fait que c'est juste comme, on va perdre 1 heure ou 2 à faire ce petit scénario-là dans lequel on va mourir. On veut skipper ça! Fait que moi, c'est mon petit bémol avec le Cercle Brisé.
Aussi, c'est une histoire de sorcières et de cultistes qui s'affrontent. Et j'ai l'impression que ce scénario-là aurait été plus intéressant, à mon avis, si ça avait été que des sorcières ou que des cultistes. J'ai l'impression qu'ils ont gardé l'histoire assez flexible pour qu'on puisse s'allier avec une des deux factions du jeu. Mais ça fait qu'au final, c'est pas très clair ce qui se passe. C'est un peu générique. Puis c'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé ça avoir une campagne genre 100% sorcière, tu sais, ou 100% société secrète. Puis Société secrète, on avait déjà pas mal goûté là, dans Arkham Horror. Ils ont donné déjà des campagnes de ces thématiques-là. Fait que j'aurais aimé trouver un petit peu plus de sorcières. Fait que c'est pour ça que c'est au numéro 6. Position numéro 5, on a Aux confins du monde. L'aventure, la nouvelle boîte dans le nouveau format, c'est une aventure en Antarctique inspirée de Les montagnes hallucinées. C'est très bon, c'est très original, je trouve, au niveau de... Ben, tu sais, on commence à jouer avec ce nouveau format-là là, de l'extension campagne, dans lequel on ouvre la boîte puis tout est dedans. Fait que tout a été pensé pour être un petit peu interactif, que les divers chapitres peuvent un petit peu plus jouer les uns entre les autres. Le concept de base, c'est qu'on part dans cette expédition-là avec une série d'alliés. Fait qu'il y a plein de cartes alliées qu'on peut intégrer à chaque nouvelle aventure. Et on va graduellement apprendre à mieux connaître ces alliés-là, mais on doit aussi les protéger parce qu'on va noter les dégâts qu'ils reçoivent à la fin de chaque aventure. Alors si on se retrouve avec notre ami le docteur, puis il y a 2 dégâts dessus, ben on le note ça. Quand on commence une nouvelle aventure avec le docteur, ben il y a 2 dégâts. Puis si le docteur meurt, c'est fini. Pour toute la campagne, on ne peut plus le prendre. Vous comprenez? Puis, il y a plein d'affaires dans le scénario qui vont faire que soudainement, il y a des alliés qui vont disparaître ou qui vont se transformer ou qui vont, vous savez... C'est très cool. Cette gimmick-là, je l'adore. C'est brillant, c'est malin, mais au final, ce qui arrive aussi, c'est que ils ont tenté, ils ont expérimenté des choses ici. Puis j'ai l'impression qu'il y a moins de chapitres. C'est-à-dire, on n'a pas les 8 chapitres classiques qu'on avait quand on avait les Mythos Pack. On a plus quelque chose comme 6 scénarios. Mais c'est des gros scénarios dans lesquels on peut passer par-dessus certaines parties. Ce que ça donne, c'est qu'au final, on va arrêter parfois au milieu d'une aventure. On va comme sauvegarder là, ça va être un point de sauvegarde et on va reprendre plus tard. J'aurais aimé ça, avoir plus de petits scénarios que 2 ou 3 gros chunky scénarios ou des scénarios qui sont récurrents aussi. Je ne veux pas trop divulgacher quoi que ce soit ici, là, mais il y a certains scénarios qu'on peut refaire à différentes reprises pour explorer différents aspects de ce bout d'aventure-là. Non? Donc, oui, je pense que c'est une bonne aventure. On explore dans ce nouveau format-là, mais vous en avez peut-être un petit peu moins pour votre argent que dans certains extensions campagne classiques comme Dunwich ou Carcosa, par exemple. Fait que oui, tout de même, des super bonnes idées, puis hey, si vous aimez les montagnes hallucinées, c'est ça, là, c'est vous le vivez de l'intérieur, là, c'est insane. 4e place, les dévoreurs de rêves. Je pense que ça vient surtout, il est en 4e place parce que c'est mon concept préféré de l'univers à la Lovecraft, le monde des rêves. On va devoir s'endormir pour se plonger dans un rêve magique, un univers qui existe vraiment, mais dans une autre réalité. Fait qu'on est dans le pays des rêves. Dans le pays des rêves, on va découvrir des cités dirigées par des ghouls, des villes dirigées par des chats, des forêts remplies de zog. C'est tellement bon. C'est une campagne qui est assez funky parce qu'on vous propose... Il y a 4 des chapitres qui se déroulent dans le monde réel et 4 des chapitres qui se déroulent dans le monde des rêves. On vous propose d'avoir des enquêteurs pour jouer la partie du monde réel et des enquêteurs pour jouer le monde des rêves. Donc, ça implique que vous construisez 2 paquets d'investigateurs au début de cette campagne-là. C'est assez audacieux. Je pense que j'aurais aimé mieux qu'on puisse passer d'un à l'autre assez facilement, qu'on a un seul investigateur, qu'on vit dans le monde de la réalité, mais que des fois, on peut aller dans le monde des rêves. Puis dans le monde des rêves, on a des objets qu'on ne peut pas avoir dans le monde réel parce que c'est des objets de rêve, tu sais, qu'on puisse alterner entre les deux, mais c'est pas le cas. Il y a des interactions intéressantes entre la réalité puis le monde des rêves. C'est vraiment funky, là, puis on explore des trucs, puis on skip des bouts, puis on s'en va sur la Lune, parce que c'est un rêve, tout est possible, tu sais. Malgré tout, je trouve que c'est vraiment un univers unique, qui a une saveur différente de toutes les autres campagnes qui ont été publiées à ce jour. Fait que si vous aimez ce délire-là, puis que vous avez envie quand même de quelque chose d'un peu... Commencez pas avec ça.
Si c'est votre première aventure, là, je vous la recommande pas, mais si vous cherchez quelque chose après avoir fait La Nuit de la Zélatrice, puis Dunwich, puis vous voulez aller dans quelque chose d'un peu funky, là, c'est quand même assez intéressant, Les Dévoreurs de rêves. Troisième place, un classique, une extension campagne extrêmement solide, qui est disponible même en ce moment, fait que vous n'aurez pas besoin d'attendre. Elle est là, vous pouvez aller chercher la grosse boîte avec les 8 chapitres, c'est Carcossa, la route vers Carcossa. Alors, c'est bien sûr inspiré là, du mythe de la pièce, du roi en jaune. Donc, il y a une pièce de théâtre maudite qui circule dans les grandes villes du monde, et quiconque voit cette pièce-là disparaît, devient complètement, par le contact avec la réalité, ou meurt dans des circonstances vraiment bizarres. Et nous, ben, on va enquêter sur cette pièce de théâtre-là et on va essayer de retracer les artisans de l'œuvre pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Ce que j'aime vraiment beaucoup de Carcossa, c'est que tout au long de cette campagne-là, on vit des choses et on n'est jamais sûr si on les vit pour vrai ou si c'est dans la tête de nos enquêteurs. C'est vraiment une campagne qui a bien cerné l'idée de t'es jamais sûr de ce qui est vrai, puis t'es jamais sûr de ce qui est imaginaire ou fantasmé ou halluciné. Et tu deviens vraiment à te demander, même jusqu'à la toute fin de la campagne, est-ce qu'on a vraiment vécu ça? Est-ce que c'est pas moi le monstre de cette campagne-là finalement? Des très bonnes aventures, entre autres une où on doit aller à Paris, fouiller les catacombes. On va aussi devoir s'échapper d'un hôpital psychiatrique comme maintenant. Bien sûr, maintenant on va explorer un théâtre. C'est vraiment très 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 bien. Donc, si vous cherchez quelque chose d'un peu classique, avec la saveur Lovecraft, ben Carcossa, c'est un excellent choix. Deuxième place, ça c'est une campagne que je n'étais pas sûr. La première fois que j'ai joué le Forgotten Age, la civilisation oubliée, si je ne me trompe pas en français, j'étais vraiment pas certain. C'est une exploration, comment dire, une espèce de truc un peu exploration de la jungle, dans des ruines perdues, où on va devoir justement trouver des ruines d'une civilisation qui est peut-être pas une civilisation humaine. Et c'est intéressant parce que bien sûr, il y a ce fantasme-là d'être justement dans la nature sauvage, d'avoir des créatures monstrueuses qui nous traquent, qui nous épient, qui veulent nous faire disparaître. C'est bien, c'est tout il y a plein d'investigateurs qui prennent tout leur sens dans ce contexte-là. Le gros défaut de cette campagne-là, c'est tellement dur, parce que c'est dommage, parce qu'elle est presque parfaite, mais c'est la mécanique d'équipement. En début d'expédition, on te demande de choisir parmi une liste d'équipements potentiels quels items tu veux amener avec toi pour ton voyage. Et tu peux choisir ceux que tu veux, mais si tu ne choisis pas les bons, tu meurs. C'est tant pis pour toi, gros plat, que tu n'as pas choisi la couverte, ben crève! C'est dur un peu parce que c'est vraiment aléatoire, puis les items qui ont l'air d'être essentiels ne le sont pas tant que ça, puis les items qui ont l'air d'être, finalement, si tu les prends pas, tu as des traumas. Donc, oui, ça c'est un truc qui est peut-être un petit peu plus faible de la campagne. Si vous voulez vraiment vous éviter ce désagrément-là, allez voir le lien dans la description qui donne quelques conseils pour se lancer dans la civilisation oubliée. Mais en même temps, ça fait partie de l'expérience, je pense. De se lancer là-dedans, de trouver ça très, très, très dur. Ne négligez pas la dextérité, hein? La petite jambe, là, le petit pied avec des ailes. Là. Vous en voulez dans cette campagne-là. Et si vous avez de l'agilité, vous allez probablement trouver cette campagne-là moins pénible. Mais il y a certaines des meilleures aventures. Les plus imaginatives, les plus intéressantes, les plus rejouables se trouvent dans cette campagne-là. C'est vraiment super, là, il y a celle-là. J'ai oublié le nom, mais celle-là, elles sont toutes très bonnes. Je ne veux pas vous gâcher non plus, là. Mais vraiment, c'est des coups de circuit. Les chapitres dans cette aventure-là, ils sont presque tous excellents de l'or en barre. Certains de ces chapitres-là, je les rejouerais juste ce chapitre-là tout seul. Genre même hors de la campagne, juste parce que c'est tellement des bonnes aventures, avec des concepts pas faciles, mais vraiment satisfaisantes. Fait que oui, Forgotten Age, une excellente aventure. Puis hey, une des meilleures aventures d'exploration de nature sauvage aussi. Cette saveur-là, elle est unique à cette campagne-là. Fait que si vous aimez ça, c'est celle-là qu'il vous faut. Et finalement, ma campagne préférée
édité à ce jour, c'est La Conspiration de Innsmouth. Une aventure qui se déroule dans le mythe justement de Innsmouth, donc cette petite ville isolée sur la côte qui a très peu de contact avec l'extérieur. Et nous, on va devoir aller enquêter sur qu'est-ce qui se passe là-bas exactement. Pourquoi est-ce que les gens de la ville sont si, réservés avec nous, étranges avec nous, et on va réaliser qu'ils sont finalement tous, je vous gâche peut-être un petit peu le punch, mais hey, sérieusement, je veux dire, ça a été écrit dans les années au 19e siècle, cette nouvelle-là. Mais non, c'est des jokes, mais c'est des hommes-poissons. C'est des hybrides aquatiques qui veulent détruire l'humanité en réveillant leur dieu poisson. Mais oui, ce que j'aime énormément de cette campagne-là, c'est qu'on joue avec le temps d'une façon quand même assez intéressante. On va avoir des flashbacks. On est des enquêteurs, on travaille pour le gouvernement ou pour une espèce d'agence. Et on est allé là, on se réveille, on se souvient plus où est-ce qu'on est. On est enfermé dans une caverne, on doit trouver une sortie. Et là, soudainement, l'aventure d'après, c'est quand on est arrivé en ville. Donc, on revient dans le temps. Puis ces sauts dans le temps-là sont assez intéressants quand même. Il y a des mécaniques fortes aussi. Il y a des jetons inondations qui font que soudainement, il y a certains lieux qui vont devenir de plus en plus inondés. Puis quand un lieu est complètement inondé, on ne peut plus rester dedans parce qu'on peut retenir notre souffle un tour, mais après ça, si on est encore là, on se noie. T'sais. Donc, on doit toujours gérer les inondations, s'assurer d'être pas dans un lieu qui est trop inondé ou qui va être inondé bientôt. Plein de super bons concepts aussi. On a une enquête où on doit trouver qui a commis un crime dans la ville. Fait qu'il y a vraiment une espèce de petit jeu de déduction soudainement dans une aventure. On a une aventure où est-ce qu'on est dans une fuite de la ville pendant que l'endroit est en train d'être complètement inondé par les eaux. On a une poursuite en voiture qui est extraordinaire. Le dernier scénario aussi est vraiment solide. Non, pour moi, en tout cas, Innsmouth, je trouve que du début à la fin, c'est extrêmement solide. On sent que c'était du peak Arkham, le moment où ils avaient justement publié déjà plusieurs cycles, plusieurs aventures, et ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, on est dans le classique, on essaye des nouvelles affaires, mais jamais on se trompe, j'ai l'impression, dans ce scénario, dans cette campagne-là. Fait que ça reste, pour moi, la meilleure à ce jour. Pas encore, malheureusement, disponible en format extension campagne, mais ça va venir bientôt. Alors sinon, vous pouvez toujours faire la chasse au Mythos Pack. C'est un jeu en soi, hein? Trouver ces petits paquets-là dans le monde. Voilà, Internet. C'était mon top des meilleures aventures pour Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Mais, en même temps, tu te trompes pas. Je veux dire, elles sont toutes excellentes, ces aventures-là. Fait que peut-être que la meilleure aventure pour toi, ça va être celle qui est pas sold out en magasin. Mais malgré tout, j'espère que ça t'a aidé dans ta quête vers la meilleure aventure. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.